Chers amis, bonjour. Je commence toujours pareil, vous avez vu ça? Présidentielle, J-5, Marine Le Pen se prend les pieds dans le voile qu'elle aurait tant aimé accessoire. Alors je vais vous lire un billet que j'ai écrit en février au sujet du voile et de Marine Le Pen. D'accord? Donc il y a des moments où je vais vous expliquer. Le voile, on appelle ça la mode pudique. C'est révoltant de devoir observer qu'en politique, l'extrême droite soit lâche au point de se saisir d'un détail, je dis bien un détail vestimentaire, pour tenter de justifier une forme de racisme, sauce toujours curieusement islamophobe. Comment peut-on être stupide au point, observant une jeune femme ou une femme portant le voile, de ne pas voir d'abord la femme au lieu de voir, comme ils le font, le voile? Est-ce que le fait de porter le voile ferait d'elle une sous-femme? Est-ce que portant une jupe ou une robe, il va falloir désormais, comme ça a failli se pratiquer, prendre un maître à couture à l'entrée de certaines écoles confessionnelles afin d'observer si la jupe ou la robe sont à la bonne longueur, à la longueur réglementaire ou pas? Et si est là, comme disait mon père en riant, le pot d'échappement près du gazon? Allez lui chercher des noises, au prétexte qu'avec une telle longueur de jupe, les genoux devraient être couverts, alors qu'ils ne le sont pas. Et oui, que voulez-vous? Ce n'est quand même pas sa faute à cette jeune femme, si elle n'a pas la morphologie d'Adriana Carambeu, réputée avoir la cuisse longue. C'est un oncle à moi qui dit ça. Comme certaines. Ce qui doit lui faire une belle jambe à Adriana Carambeu, précisément. De mon côté paternel, justement, ce sont des bas du cul. Que voulez-vous? Il va bien falloir vous en contenter. Mon frère aîné va pas être content, je dis. Mais c'est vrai que mon père était un bas du cul. C'est comme ça, et son frère aussi. Mon père, un sage homme, comme d'autres sont des sages-femmes, disait une chose pleine de bon sens, puisqu'il n'était pas bien grand, lui non plus. La bonne hauteur, c'est quand les pieds touchent par terre. C'est ce qu'on appelle le bon sens paysan. Mais quand même, ouais, mais vous vous éloignez un peu du voile, là, non? Ah non, 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 attendez. Le voile, on appelle ça la mode pudique. Un jour, il y a longtemps, je m'étais retrouvée à faire la manche autour de Saint-Lazare. C'est arrivé très rarement, je vous rassure, et j'observais ainsi les réactions quand je tendais la main. Les femmes, généralement, peut-être parce que j'en suis une, par solidarité, sont plus réceptives et donnent davantage. Les femmes voilées sont exactement aussi solidaires, souriantes, aimables, rieuses, qu'elles portent le voile ou qu'elles ne le portent pas, n'en déplaise à certains. Oui, j'étais une femme, et jusqu'à preuve du contraire, je le suis encore. Moi, je peux, et très souvent même, je leur dis. Quel dommage que je ne puisse pas voir vos cheveux. Et puis elle se marre. Une femme qui porte le voile est une femme comme une autre, et qui mérite exactement la même considération que si elle ne le portait pas. Le voile, on appelle ça la mode pudique. Pour ce qui concerne tout type de voile qui cache le visage, y compris de façon partielle, pour moi, ce doit être interdit, parce qu'il s'agit à mes yeux, et aux yeux de la loi, d'une atteinte à la dignité. Ce que j'aimerais, ça serait qu'on arrête l'hypocrisie, y compris en tant que citoyen ou citoyenne, franchement. Entre quelqu'un qui porte, tenez-vous bien aujourd'hui, un voile, de grandes lunettes noires, de grandes lunettes de soleil, noires évidemment, le masque au sujet de la pandémie, et des gants parce qu'il ou elle a froid. Et je peux vous faire exactement le même topo, je le précise, avec la version masculine aussi, si vous voulez, avec la casquette, le masque et le sweat à capuche noire, ni vu ni connu, n'importe qui, sous n'importe quel prétexte, religieux ou pas, est libre de circuler incognito, sans qu'elle vienne l'emmerder ainsi, parce que son look, son apparence, trahirait son appartenance ou pas à telle mouvance ou telle autre, telle religion ou telle autre. C'est tellement vrai d'ailleurs que les policiers qui travaillent à l'antiterrorisme comment dire, ne considèrent même plus que le fait de rentrer dans un boire de l'alcool, etc., ce sont des critères qui peuvent vraiment y voir clair. Évidemment que quelqu'un qui aurait l'ambition de faire un attentat, la première des choses qu'il va faire, c'est précisément de se raser la barbe et de boire de l'alcool ou de passer incognito. Donc c'est complètement con comme raisonnement. Mais c'est d'une connerie, mais magistrale, franchement. Enfin bref. Le voile, on appelle ça la mode pudique. Parce qu'elle s'imagine quoi, Marine Le Pen, avec ce discours complètement d'arrière-garde, au point qu'il pue la date limite de consommation, au point qu'on n'oserait même pas le donner à manger à ses chats. Vous remarquerez que la matrone a bien pris soin, et c'est là que c'est quand même assez hallucinant, de laisser cette position bien dure pour le premier tour, afin que les ultras de son parti votent bien pour elle en disant « faut que je sois assez… » Vous voyez ce que je veux dire? C'est curieux quand même. Hein. Et puis là, bizarrement, quelques jours avant le second tour, elle lâche du lest. C'est vraiment étrange. Hein.
Alors, qu'on ne s'y méprenne pas, hein. C'est toujours aussi pourri, hein, le Front National et le Rassemblement National, toujours aussi pourri, et ça augmente juste considérablement le risque de se retrouver avec une guerre en Europe, hein. Entre autres, hein. Entre autres. Maintenant, je vais vous citer quelques passages d'un livre pour qui je cherche un éditeur, qui s'appelle Toxicité des livres sacrés. C'est donc un livre à paraître. Donc, je répète, je cherche un éditeur. Je me cite un petit paragraphe où j'en parle dans cet ouvrage, où je dis la chose suivante. En théorie, c'est bien le nom qu'on devrait lui donner, si l'on observe qu'elle fut pratiquée bien au-delà de l'islam, contrairement, je parle de la mode pudique, contrairement à ce que l'on aimerait nous faire croire. Seuls certains courants musulmans intégristes, par contre, poussent ce processus jusqu'à cacher le visage et enfermer le regard des femmes sous un grillage, afin d'avoir la certitude de nier sa simple identité humaine, afin qu'elle ne puisse en aucune façon adresser le moindre sourire à qui que ce soit quand elle sort dans la rue. Donc pas davantage à une autre femme, puisque son sourire, on ne peut pas le voir. Certains musulmans répondront, je le sais, qu'ils sont en droit de revendiquer, ils seraient en droit de revendiquer d'avoir des valeurs autres que les nôtres, ce qui pourrait éventuellement être entendable, pas dans le sens compris, mais on peut en discuter, quoi. Je veux dire, ça ne retire pas ce qu'on pense, mais on peut en discuter. Pour peu qu'on nous éclaire, nous, occidentaux, sur le sujet, mais certainement pas sur la vision et le manque de considération de la femme. Observant d'autre part que la notion de dignité humaine rattachée à la notion de regard ou d'expression sur un visage est absolument universelle, et donc par définition n'appartient à aucune culture en particulier et donc pas davantage à la nôtre. La raison en est fort simple. Elle réside dans le fait que nul n'a le droit à se considérer comme autorisé, quelle qu'en soit la raison, à empêcher légalement une femme à être considérée autrement que sur un pied d'égalité en droit comparativement à un homme. Plus loin, uniquement sur le voile, j'ai écrit la chose suivante. En théorie, ce chapitre ne devrait même pas, donc c'est Toxicité des livres sacrés, hein, je reviens. En théorie, ce chapitre ne devrait même pas exister pour la simple raison, et beaucoup l'ignorent, que dans le Coran, selon Kaïna Baloul, femme imam, nulle part il n'est préconisé de voiler les femmes ou de cacher particulièrement leur corps dans le Coran. Mais je pense qu'il serait hypocrite, sachant que tout le monde instrumentalise le voile à des fins toujours peu recommandables politiquement, de ne pas aborder le sujet. J'en ai déjà parlé ailleurs dans cet ouvrage, mais je ne résiste pas à l'envie d'en remettre une couche. Je voyais il y a quelques jours une rediffusion de Vivement Dimanche avec comme invité Sœur Emmanuelle. Qui aurait osé ou oserait aujourd'hui interdire de parole une religieuse au seul prétexte qu'elle porte le voile? Non, parce que si je donne cette précision, c'est que je ne me souviens plus comment elle s'appelle, la maman d'un policier d'origine musulmane qui avait été victime d'un attentat et on lui avait refusé l'accès à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de ça? Son nom m'échappe. Voilà quelle est ma question. Je pense que le port du voile, toute religion confondue, est une forme d'hérésie qui interdit par la chevelure la possibilité non seulement de se singulariser, mais aussi, beaucoup plus simplement, d'assumer qui l'on est ethniquement ou qui l'on choisit de montrer ou prétendre être. Oui, une femme qui ait les cheveux crépus, on peut imaginer qu'alors, elle, peut-être, n'assumerait pas une telle chevelure. Effectivement. Comme des Européens n'assument pas d'avoir les cheveux blancs, ou comme des hommes n'assument pas d'avoir une calvitie. Et alors, ma bonne dame, chacun est libre, parfaitement libre de choisir quelle image il ou elle a envie de donner à voir. Pour ce qu'on appelle la mode pudique, même topo. Le prétexte qui revendique le fait qu'une femme ne doit pas générer le désir dans le regard d'un homme pose le mauvais problème. Parce que dans cette hypothèse, c'est à l'homme de maîtriser ses instincts et pas à la femme de s'en soucier et de l'assumer, et d'en subir les répercussions donc. En somme, revendiquer qu'une femme devrait être voilée et ne rien laisser voir de sa peau ou serrer la main, c'est donner du sexe masculin une bien pitoyable image de la masculinité, rabaissée au rang animal, incapable de maîtriser ses pulsions. Pour ce qui concerne ce qu'on appelle la mode pudique, l'autre argument serait un danger de santé publique, si l'on observe que la peau a besoin de voir le soleil, un minimum, pour fabriquer de la vitamine D, indispensable à la santé. Le voile, on appelle ça la mode pudique. Savoir observer un être humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, d'ailleurs, au-delà de sa vêture ou de son apparence physique, est un acte de courage qui exige, il faut le reconnaître, un minimum d'altruisme. Et une petite voix qui vous dit à l'intérieur « méfions-nous des apparences ».
Si je prétends que la mode pudique doit être observée, au-delà de la moindre appartenance religieuse, c'est que j'ai de bonnes raisons pour cela. Quand j'avais été internée à ma demande en HP il y a bien longtemps, je m'étais faite une amie, une adolescente. J'ai oublié son prénom malheureusement. Elle avait tenté à plusieurs reprises de se donner la mort. Mais à chaque fois, elle s'était ratée. Je connaissais son histoire parce que je l'avais devinée uniquement par sa vêture, justement. Elle avait été violée enfant. Elle me l'a raconté après. C'était une enfant adoptée aussi, qui aimait tendrement ses parents et qui, à ses yeux, n'avait rien à voir avec la souffrance qui l'arrangeait. Anorexique, comme souvent le deviennent les enfants abusés. Je l'avais devinée précisément parce qu'elle s'habillait de telle sorte que son corps soit plus couvert que le printemps ne l'indiquait. Comment as-tu su ? J'ai oublié son prénom, malheureusement. J'ai en souvenir d'elle 2 pinces à cheveux blanches, en forme d'oreilles de souris blanches, avec l'intérieur des oreilles rose tendre. Je les ai encore dans le tiroir de ma salle de bain. Elle avait une intelligence nettement au-dessus de la moyenne. Elle était amoureuse. Elle avait rencontré un jeune homme dans le service, aussi intelligent qu'elle. Je m'en réjouissais. Elle aussi, avant le prochain grand voyage, qu'elle espérait salvateur, celui de mourir enfin. Elle espérait bien parvenir à ce qu'elle cherchait, quoi. Lui était atteint d'une tumeur au cerveau, inopérable. Il savait ses jours comptés. J'avais bien tenté de faire renaître l'espoir, mais c'était vain. Elle savait qu'une fois lui parti, elle trouverait un jour le moyen de parvenir enfin à le rejoindre désormais. J'avais enfin réussi à avoir de ses nouvelles il y a quelques années. On m'avait fait comprendre qu'elle avait enfin réussi son suicide. Le voile, on appelle ça la mode pudique. Connaissez-vous une chanson de Thomas Fersen qui s'appelle Maudit ? Je cite « Elle porte toujours 4 épaisseurs, alors je veille sur ma sœur. » Le fait de faire porter à un enfant 1 ou 2 couches de vêtements de plus que la normale, quelquefois, est un symptôme de surprotection. On peut être tenté de leur dire « laissez-le respirer ». Quand on observe dans un lieu public un bébé ou un très jeune enfant qui pleure à n'en plus finir, assez souvent, il meurt de soif, parce que les parents, croyant bien faire, couvrent trop le petit, qui meurt de chaud. Ceci combiné au bruit ambiant qui accentue le stress, ce qui explique les pleurs. La règle en pareille circonstance, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, la référence c'est vous, simplement vous, c'est 1 couche de plus que vous, et pas davantage. Depuis quelques jours, je suis devenue grand-mère. Donc j'écrivais ça en février, il y a quelques mois. Jouissant de ce nouveau privilège, ces jours derniers, j'observais le prêt-à-porter pour les très jeunes enfants et les fillettes. Qu'on se rassure, on trouve encore de jolies petites robes. Mais on trouve surtout des robes plus courtes encore, avec le plus souvent ce qu'on appelle des corsaires ou des leggings, qui couvrent donc soit au minimum les cuisses, soit les jambes entièrement, là où jadis, les jambes étaient découvertes plus facilement. Certes, on me dira à juste titre qu'on est encore en hiver, donc c'était en février, et que jadis alors les petites filles mettaient des collants. Mais nous sommes en fin février, et les soldes d'hiver sont passés. Dans les magasins, avant-hier, donc en février, c'était donc la collection printemps-été, précisément. Quand j'observe ceci, je ne suis bien évidemment absolument pas dans le jugement, mais dans l'observation, et je vois précisément que les femmes, les jeunes filles, quel que soit leur âge, s'appliquent une mode pudique qui est aux antipodes justement de la moindre connotation religieuse. C'est pour cette raison que cette instrumentalisation du voile aujourd'hui me semble particulièrement malhonnête. Certains en doutent. Personnellement, à cause de mes jambes, depuis toujours, j'étais à la recherche l'été de robes longues, parce que j'ai des éléphantiasis aux jambes. Ça s'appelle comme ça. Quelle ne fut pas ma surprise de voir chaque année, alors qu'il y a 4 ou 5 ans, on n'en trouvait pas, quoi. Il n'y avait quasiment pas de robes longues, et là, ça explose, quoi. Quelle n'est pas ma surprise de voir chaque année de plus en plus, voir fleurir précisément dans les magasins un choix de plus en plus large de robes longues. Ce qui démontre bien précisément que cette mode pudique ne s'applique pas uniquement aux fillettes et aux jeunes enfants de la part des parents, mais aussi aux femmes qui portent plus facilement qu'avant le pantalon et que si elles portent une robe, cette dernière, plus souvent que jadis, est une robe longue qui couvre alors ses jambes. Qu'il existe un lien direct entre la vague MeToo et cette évolution du prêt-à-porter au sujet d'un virage vers une mode pudique est fort probable. Qu'on soit homme ou qu'on soit femme, quel que soit son âge, on devrait pouvoir se couvrir la tête ou pas, se coiffer ou pas, s'habiller, si toujours quand même,
comme bon nous semble, sans que jamais qui que ce soit ne se sente autorisé à commenter, discriminer, moquer ou instrumentaliser l'apparence de l'autre, à des fins aussi peu recommandables que de nous ranger dans des cases ou nous discriminer. C'est ça, en fin de compte, qui vraiment me révolte. Oui, une femme qui porte le voile, je pense, aurait tout à gagner à ne plus le porter un jour, peut-être. C'est là mon sentiment personnel. Mais à quel titre, dites-moi, devrions-nous ainsi se permettre d'y trouver à redire, si l'on observe que ceci ne vaut que si elle seule en éprouve vraiment l'envie? Car c'est bien là et uniquement là que se trouve la seule et unique condition qui doit prévaloir. Et pour ceux qui en douteraient, je précise que si vous voulez qu'on vous cite des noms de femmes peu recommandables avec un superbe brushing blond platine qui revendiquent de devenir présidente de la République, c'est inutile que je la nomme, il me semble. Elles qui ne couvrent jamais leurs cheveux, pire, qui sont toujours tirés à quatre épingles, soyez sans crainte, on tape dans une poubelle, il en sort pas mal, qui veulent parvenir. Hein. Peu au Rassemblement national, ceci dit, parce que le Rassemblement national, c'est très pyramidal. Alors, il faudra peut-être arrêter les conneries 5 minutes.